Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et voilà, j'ai décidé de vous parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 2. Je sais que ce jeu il est mythique pour beaucoup de fans de Spider-Man ou même des gamers. Pour moi, c'est le pire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que je pense que pas mal de gens qui vont me tomber dessus, mais je vais vous dire pourquoi c'est le pire parce que j'ai joué à ce jeu déjà, premièrement. Je ne pars pas pour rien. Je pense que l'euphorie de ce jeu vient du fait que. Comment dire ça? Bah déjà, on avait eu le premier Spider-Man de Sam Raimi et on a eu le jeu dérivé qui était excellent, qui était très très bien noté, qui est encore pour moi sous-coté parce qu'il a quand même eu 16 sur 20 le jeu, il a fait 5 millions de ventes, c'est quand même pas rien. Je pense que le jeu est toujours sous-coté pour moi. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont apprécié le 2, étrangement. C'est-à-dire que, ben, à l'image du film de Sam Raimi, où les gens avaient des attentes, mais s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit aussi bien, et du coup, quand ils ont vu le film, ils ont pris une claque. Le jeu, c'est pareil, ils s'y attendaient pas, ils ont pris une claque. Donc, du coup, vu que tu as le film qui est encore plus attendu, tu regardes, c'est une masterclass, et du coup, tu vois le jeu arriver. Voilà, je pense que le film a permis au jeu d'avoir la popularité qu'il a. Parce que même si le jeu est un GTA-like, c'est-à-dire que en fait on peut se balader partout dans le. C'est un open world. Alors dans le premier, je pense que l'idée était déjà là, mais je pense qu'ils n'avaient pas assez de temps de développement pour pouvoir exploiter ça. Et puis je pense qu'ils se sont dit, le problème c'est que si tu fais un GTA-like, il faut que ça soit aussi bien que si ben, c'était pas le cas en fait. Du coup c'est un peu compliqué. Du coup quand ils ont fait le 2, pourquoi le 2 je l'aime pas? Je vais vous dire pourquoi. Je trouve les graphismes du jeu, même si c'est un open world qui est immense, il est dégueulasse. C'est moche. Non mais vraiment, hein, même pour l'époque, je trouve que c'est moche. Et après, en plus, il y a un jeu justement qui vient après Spider-Man 2 et qui prouve, enfin, c'est pas Spider-Man 3 pour le coup, parce qu'il était moche aussi, mais c'est surtout Ultimate Spider-Man qui a montré justement la différence entre un open world qui est graphiquement pas mal du tout, qui est plutôt joli, à la différence d'un Spider-Man 2 dont les graphismes sont dégueulasses. Alors oui, peut-être qu'il était le précurseur de quelque chose, mais qui était dans une forme de continuité. C'est vrai qu'entre guillemets c'était une révolution, parce qu'on n'a jamais joué à un Spider-Man qui était un open world. Ils étaient tous plus ou moins dirigistes, comme les jeux de l'époque, ou les jeux sur PlayStation 1 qui avaient une certaine limite et qui était un peu plus dirigiste, ce qui était normal. Et après, on a Spider-Man, le premier sur PS2, Spider-Man The Movie, qui est sur ma chaîne que vous pouvez regarder, et non, que sur cette chaîne-là pour l'instant. Et oui, et on voit qu'on va franchir cette barrière-là. Pour ça que je suis pas trop surpris de ce qui fait le 2, même s'il a eu l'audace de le faire, ça faut le reconnaître. Donc, ce qui fait que c'est une avancée dans le monde de Spider-Man, parce qu'on n'avait jamais vu Spider-Man dans un open world. Après, hormis cette qualité-là, visuellement c'est dégueulasse. Les missions sont ultra répétitives. Les méchants, franchement, à part Mysterio et peut-être le Docteur Octopus et peut-être Shocker, il y a le fait qu'il y ait Black Cat aussi. Et vu qu'en plus c'est Tobey Maguire qui double la voix, on a l'impression que ça fait partie de la saga de Sam Raimi. C'est plutôt réussi. Faut l'admettre, Black Cat est plutôt bien fait. Puis le fait de lui courir après dans le jeu ou que vous soyez en partenariat est peut-être un peu plus fort que sur le Spider-Man de PlayStation 1. Mais ça reste. Voilà, le gameplay, je le trouve. Il y a de l'idée, mais en fait, c'est un jeu qui a de l'idée, mais qui va pas jusqu'au bout. Donc on a un sentiment d'inachevé, de frustration, sans oublier que le jeu, visuellement, il est moche. Et franchement, le Rhino était pas fou. Et franchement, moi, les trois méchants que je me rappelle du jeu, même s'il y en a plus, c'était Mysterio, qui était très réussi. Pour moi, c'est le meilleur méchant du jeu. Le retour du Shocker, c'était pas mal aussi, qui était déjà dans le premier, mais dans le deuxième, c'était une bonne surprise. Et c'était bien fait aussi. Et Docteur Octopus, voilà, il fait le taf. Et puis ça suit aussi le film. Donc voilà, mais graphiquement, je trouve que c'est pas très beau. Même si ça prend certains éléments du jeu, les cinématiques sont plutôt réussies. Donc voilà, c'est un fourre-tout de qualité de défauts. Et pour moi, c'est vraiment le pire Spider-Man avec Spider-Man 3, le jeu bien évidemment. Donc non, c'est pour ça que je voulais. Pour vous dire, c'est tellement moche, je voulais même pas faire une vidéo visuelle. Autant les autres, je ferais un truc visuel pour les autres jeux Spider-Man parce qu'ils sont très bien faits. Autant celui-ci, c'est vilain, franchement, c'est médiocre. À part les cinématiques, globalement, le jeu est assez vilain. Donc j'avais pas trop envie de montrer ça. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, likez la vidéo et à la prochaine.
Ciao tout le monde.